Que les bénédictions soient. Je nous retrouve une fois encore dans la présente communication qui porte le titre Une porte ouverte dans le corps, une porte ouverte dans le ciel. Dans la présente communication, nous allons commencer par aborder une porte ouverte dans le corps ou une porte dans le corps et nous allons finir sur une porte ouverte dans le ciel. Restez donc avec nous. Nous allons une fois encore aborder certains aspects de la connaissance. Ne vous étonnez point que nous revenons souvent sur le corps physique, encore sur le corps physique et encore sur le corps physique. La chose est simple à comprendre. Déjà dans notre cheminement spirituel, quand on était confronté aux exercices spirituels, nous avons décidé de pratiquer avec assiduité un certain nombre des exercices spirituels. Nous avons pris donc un ou deux exercices spirituels et nous avons pratiqué avec assiduité jusqu'à ce que nous avons atteint une certaine profondeur dans la pratique de cet exercice et nous nous sommes éveillés à une évidence. Le cheminement spirituel sans le corps physique est un cheminement bancal. Le cheminement spirituel passe forcément par le corps physique. Raison pour laquelle nous revenons toujours sur le corps physique, nous revenons sur certains aspects et nous allons toujours en profondeur et encore en profondeur. Quand nous nous sommes éveillés à une évidence dans la pratique des exercices du corps physique, nous avons commencé alors par mettre en fait en archive. Donc, nous avons écrit entre-temps un livre dont j'avais déjà parlé une fois sur cette même chaîne, À l'écoute du vent, Nada Yoga. Dans ce livre, nous avons décrit notre processus d'approfondissement du corps et comment nous avons trouvé une porte dans le corps physique. Quand nous disons une porte, il n'y a pas qu'une porte dans le corps physique, mais nous parlons d'une porte par rapport à l'expérience décrite dans le livre. Vous savez, la matière se trouve à différents niveaux de densité. Dans ce niveau de densité, nous parlons de la matière physique, de la matière éthérique, de la matière astrale. Ce corps, c'est de la matière physique. Votre téléphone portable que vous touchez, c'est de la matière physique. Vos meubles que vous utilisez, c'est de la matière physique. La matière a donc différents niveaux de densité. C'est ainsi donc en parlant de la matière, la sagesse énonce que le corps est le tombeau de l'âme. Il s'agit donc de la matière parce qu'il ne s'agit pas que de la matière physique. Vous voyez, il s'agit de la matière. En fait, c'est un processus de conscience où la conscience vit l'enfermement, où la conscience se prend au piège d'un niveau de ses ou d'un niveau de sa propre densité. Donc, il faille libérer la conscience de cet emprisonnement. En fait, dans les épreuves de la matière, la conscience arrive à vivre les limites de la matière et à penser que, en fait, elle est vraiment ses limites, qu'elle n'est que ses limites. Or, la conscience n'est pas que la matière physique. Et donc, la conscience est la matière physique et autre chose encore mis à part la matière physique. Donc, la conscience se retrouve dans ce tombeau. Tenez-vous tranquille, dans une prochaine vidéo ou dans une prochaine communication, nous allons parler du tombeau du Christ et vous allez comprendre un certain nombre de choses. Donc, la conscience vit la limite de l'enfermement où la conscience pense être seulement les limites des sens. Quand
vous faites donc la conscience sur le corps ou disons la conscience du corps, je l'ai toujours dit, il y a quand même une différence entre la conscience du corps et la conscience sur le corps. Dans la conscience du corps, il faille d'abord prendre conscience de la conscience ou il faille d'abord récupérer une certaine conscience et maintenant la projeter sur une partie ou sur le corps, ce qui fait la conscience sur le corps. Je me répète, dans la conscience du corps, cela nous permet de cerner le corps, d'arriver à récupérer une conscience du corps. La conscience sur le corps nous permet maintenant de projeter cette conscience cernée ou de retourner cette conscience sur elle-même, ce qui fait la conscience sûre. Pour revenir à notre sujet, à notre explication, quand vous êtes dans la conscience du corps, cela vous permet d'approfondir le corps. Et vous trouverez, à force d'approfondir le corps, un trésor. Vous trouverez aussi certainement une porte. Dans notre livre Nada Yoga à l'écoute du vent, que nous avons écrit et nous avons décrit la formation et le processus qui nous a conduit à cet approfondissement, nous avons écrit ceci. Je cite, souvent, dans la pratique de la conscience du corps, des minutes, des heures, je reste. Juste être là pour le corps et observer ce qu'il fait. La plupart des besoins du corps physique, tels que la soif, les toilettes, la faim, constituent l'expression d'une intelligence corporelle. C'est la mécanique fonctionnelle du corps physique et l'observer, nous pouvons. Après plusieurs pratiques, ma relation avec le corps a beaucoup changé. Je le comprenais. Je comprenais le corps. Soit c'est le bras, le dos ou la tête, mais je comprenais ce que la partie me disait. Des explications et des enseignements venaient de différentes parties. Qui peut vous parler du corps mieux que le corps physique? Quand les gens se parlent du corps physique, est-ce qu'ils s'assurent vraiment que le corps physique, dans sa conscience, les a vraiment parlé ou les a vraiment expliqué cette partie dont ils parlent? La personne ou l'élément, la conscience la mieux désignée pour vous parler du corps physique reste le corps physique. Ce n'est qu'en allant à la rencontre du corps physique que vous allez comprendre le corps physique. C'est ainsi que dans la conscience du corps physique, après plusieurs pratiques, en fait, je comprenais le langage du corps. Je pouvais dire que je discutais avec le corps. Et c'est ainsi que j'approfondissais. Et un jour, dans cette pratique, comme je le décris dans le livre Nada Yoga à l'écoute du vent, je suis parvenu à une évidence, à un endroit où je vis une porte ouverte. C'était donc comme je l'ai déjà dit une fois, une porte ouverte sur une autre dimension. J'ai compris pour la première fois, en fait, que tout le corps était comme une porte ou était comme un royaume qui, à un moment donné, si on sait s'y faire, nous permet en fait d'aller dans des dimensions autres que dans cette dimension grégaire palpable du corps. Non pas vraiment que j'étais hors du corps, mais j'étais hors du corps. J'étais dans le corps, mais j'étais en train de rentrer dans une dimension du corps jusque-là inconnue, mais qui se passait par une porte.
Vous allez alors vivre des codes, des secrets, des aspects du corps qui vous donnera l'impression que, en fait, le corps n'est pas le corps. Le corps n'est rien d'autre que énergie, est tellement vaste et illimité. Parce que dans cette dimension du corps, vous vivez l'illimité du corps. Nous venons sur ces aspects pour vous dire en fait que vous n'avez qu'à pratiquer et à aller à la découverte du corps. Ce n'est que comme ça que vous pouvez rendre ou vivre l'illimité du corps. Le corps est illimité. Le corps est donc illimité. Si vous avez compris cette première partie et que vous pouvez trouver des dimensions autres illimitées et vivre l'illimité du corps, nous allons enfin aborder la deuxième partie, une porte dans le ciel ou une porte ouverte dans le ciel. Nous serons très brefs dans cette deuxième partie pour ne pas dépasser une certaine minute de communication. Il y a une expression qui figure dans la Bible des chrétiens où on dit et je vis le ciel s'ouvrir. Et je vis le ciel s'ouvrir. Vous voyez, quand vous lisez cette expression, et vous avez sûrement des compréhensions suivant votre bord religieux, mais la connaissance demeure une. Quand on parle du ciel, le ciel, symbole de l'esprit, donc on parle de l'esprit, comment alors voir alors le ciel s'ouvrir ou l'esprit s'ouvrir? Le dernier rempart, quand vous êtes dans la connaissance de soi, le dernier rempart entre l'esprit ou si vous voulez le ciel et vous en tant que quêteur, c'est le mental. Et ce qui empêche vraiment de voir, de contempler les réalités du ciel, de l'esprit, ou de voir le ciel ou l'esprit s'ouvrir, il s'agit alors des pensées. En fait, vous devez parvenir à la connaissance du mental, à une certaine maîtrise de votre mental par l'action sur les pensées. Quand vous arrivez alors à faire l'équilibre des pensées, vous allez voir que les pensées alors ne seront plus un obstacle pour votre vision, mais les pensées alors dans leur fluidité et dans leur circulation, dans leur équilibre, ouvriront des portes. En fait, c'est un peu comme vous vivrez une suspension où que vous arrivez à commander aux pensées ou quand les pensées comme les nuages se dégagent un temps, vous observez la lumière de l'esprit. Vous verrez alors le ciel s'ouvrir. C'est ainsi que quand certaines personnes ont des intuitions subites et des idées éclairs, c'est un peu comme pour eux que le ciel vient de s'éclaircir, que le ciel vient de s'ouvrir. Ils viennent d'avoir l'évidence des choses. C'est ainsi quand vous vivez cette réalité en méditation, quand vous vivez cette réalité comme mode de vie, vous verrez constamment le ciel s'ouvrir parce que vos pensées, à partir de votre maîtrise des pensées, à partir de votre capacité de dialogue et de suspension des pensées, afin de contempler les réalités de l'esprit, vous comprendrez pour la première fois le langage et je vis le ciel s'ouvrir. Quand les gens lisent cela dans la Bible, ils pensent à quelque chose extraordinaire hors de leur portée. Mais il s'agit d'un entraînement et des pratiques. Il s'agit de vous
libérer ou d'atteindre l'équilibre ou le silence de votre radio mentale. Dans le silence de votre radio mentale, vous allez voir le ciel s'ouvrir et vous comprendrez l'expression et je vis le ciel s'ouvrir. C'est exactement l'expression ça. Dans le silence mental, dans le silence de votre radio mentale, plus vous demeurez dans le silence de la radio mentale, vous comprendrez l'expression et je vis le ciel s'ouvrir. Vous voyez, de la même façon que le ciel peut s'ouvrir et vous allez voir une porte et contempler les réalités de l'esprit, descendre ou vivre les réalités de l'esprit, de la même façon, le corps peut s'ouvrir et vous allez contempler les réalités illimitées du corps. De toute façon, le corps physique est illimité et il n'y a que le corps physique lui-même qui peut vous permettre de vivre cette expérience. Tout est une affaire de connaissance, d'exercice et de pratique. C'était Abish Adiboye. À la prochaine.